Bonjour, nouvelle semaine, nouvelle vidéo dans laquelle, cette semaine encore, je vous propose de découvrir comment vous-même, parents, vous pouvez aider votre enfant à rendre sa scolarité et ses devoirs plus simples et plus efficaces. Comme vous le savez tous, nous possédons 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. C'est par ces 5 sens que nous percevons le monde qui nous entoure. Dans un processus d'apprentissage, c'est pareil. Les enfants utilisent principalement 3 de ces sens que nous appelons ici des canaux dominants d'apprentissage. Comment les repérer et comment s'en servir? 2 minutes pour comprendre. Il y a tout d'abord le canal visuel, la vue. On le repère facilement chez les enfants dont le travail est propre, bien soigné, les cahiers sont bien tenus, colorés. Ils ont parfois un talent pour le dessin ou un bon goût esthétique. Ils parlent vite et font des grands gestes amples. Ils retiennent plus facilement lorsqu'il y a des dessins ou des graphiques, de la couleur. Ils recopient leurs cours pour les apprendre ou le lisent plusieurs fois. Si c'est le cas de votre enfant, vous pouvez l'aider en structurant ses cours, en lui donnant des explications claires et courtes sous forme de dessins ou de graphiques, ou l'amener à se poser des questions. Chez ces enfants-là, un beau dessin vaut mieux qu'un long discours. Il existe également le canal auditif, l'ouïe. On le repère chez les enfants qui parlent lentement, avec aisance, qui choisissent leurs mots. Ils reprennent souvent ce qui est dit. Le moindre bruit les dérange. Par contre, ils sont parfois eux-mêmes un peu bruyants. Les cahiers ne sont pas forcément bien tenus, parfois raturés, et les traits pas toujours tirés à la règle d'ailleurs. Ils retiennent facilement les choses qu'ils entendent. Ils aiment les histoires. Si vous reconnaissez votre enfant dans ce schéma-là, vous pouvez l'aider en lui proposant de lire son cours à voix haute, voire même de s'enregistrer pour se réécouter. Et enfin, il y a le troisième et dernier canal qui est le canal kinesthésique, c'est-à-dire celui qui fait appel aux sensations, aux émotions, aux ressentis, au toucher. Ces enfants-là ont besoin de bouger. Ils sont assez émotifs et ont besoin de toucher les choses. Ils sont facilement distraits par l'ambiance de la classe ou le comportement des autres. Ils ont toujours besoin d'avoir quelque chose dans les mains. Si c'est le cas de votre enfant, n'hésitez pas à lui faire apprendre ses leçons debout ou en marchant, à relire ses cours avec quelque chose dans les mains ou quelque chose de concret dans son quotidien. Enfin, sachez qu'un enfant utilise pas seulement un de ces canaux, il y en a souvent un autre qui est très proche. Et le canal évolue avec l'âge. Enfin, évitez de renfermer votre enfant dans un de ces critères en lui disant tu es auditif, tu es kinesthésique, etc. Mais aidez-le à développer ses autres sens pour compléter ses capacités à intégrer de l'information de façon différente. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante et qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile dans les prochains jours. Je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux et merci du fond du cœur à me suivre, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur la page Facebook et également en vous inscrivant sur ce site. Si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous sur le petit formulaire en remplissant le petit formulaire que vous trouverez sur cette page et vous recevrez gratuitement directement dans votre boîte mail les prochaines vidéos. Vous serez sûr ainsi de ne rien rater, surtout la vidéo qui pourra peut-être faire la différence avec votre enfant. Je vous retrouve avec une grande impatience la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo dans laquelle vous pourrez découvrir comment encore mieux aider votre enfant à rendre sa scolarité et ses devoirs plus simples et plus efficaces.